Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux compléments du verbe. Alors, les compléments du verbe, comme leur nom l'indique, viennent compléter le verbe. On distingue les compléments d'objet direct, ou COD, et les compléments d'objet indirect, COI. Donc, nous allons commencer avec le COD, complément d'objet direct. Le complément d'objet direct vient compléter le verbe. Attention, on ne peut ni le déplacer, ni le supprimer. Donc on dit que c'est un complément essentiel, ni déplaçable, ni supprimable. Par exemple, dans la phrase « Sophia achète des pommes au marché », des pommes est ici COD du verbe acheter. On va essayer de le supprimer. Sophia achète au marché. La phrase n'a pas de sens. On va essayer maintenant de le déplacer. Sophia des pommes achète au marché. Encore une fois, ça n'a pas de sens. Donc on revient ici qu'on ne peut ni déplacer, ni supprimer le COD dans la phrase. Le complément d'objet direct va répondre à deux questions. Quoi ou qui posées après le verbe. Dans la phrase « Sophia achète des fraises », Sophia achète quoi? Des fraises. Le COD des fraises vient bien répondre à la question quoi. Deuxième exemple, Sophia a croisé son frère. Sophia a croisé qui? Son frère. Le COD son frère vient bien répondre à la question qui posée après le verbe croiser. Donc le COD, il peut être un groupe nominal. Dans la phrase « Les enfants achètent des bonbons », des bonbons est ici COD et c'est un groupe nominal. Ça peut aussi être un verbe à l'infinitif. Ils vont payer. Payer ici, c'est le verbe payer à l'infinitif et il est COD du verbe aller. Ou encore un pronom personnel. Les enfants les mangent. Donc là, le COD est juste avant le verbe et c'est un pronom personnel. Pour reconnaître le COD, on peut le pronominaliser, c'est-à-dire utiliser les pronoms le, la, les ou elle apostrophe. Par exemple, Sophia achète des abricots. On va pronominaliser des abricots, ce qui nous donne Sophia les achète. Cela fonctionne, donc des abricots est bien COD du verbe acheter. On peut aussi l'encadrer par la formule c'est ou ce sont que. C'est que, ce sont que. Donc par exemple, ce sont les pommes que Sophia achète. Donc là, on a encadré les pommes par ce sont que. Cela fonctionne, donc les pommes est bien COD du verbe acheter. Attention, il n'y a pas de COD après un verbe d'état. Les verbes tels que être, paraître, sembler, devenir, rester, demeurer, avoir l'air. On parlera là d'attributs du sujet. Donc par exemple, Samy est pompier. Jean-Guy semble guéri. On a ici deux attributs du sujet. Attention, il ne faut pas confondre avec les COD. Passons maintenant au COI. Alors le COI, complément d'objet indirect, complète également le verbe. Comme le COD, il n'est ni déplaçable, ni supprimable. C'est également un complément essentiel. Par exemple, Claudine assiste à un spectacle de danse. À un spectacle de danse et COI du verbe assister. On essaye de supprimer le COI. Claudine assiste. Non, la phrase n'a pas de sens. On va essayer maintenant de le déplacer. À un spectacle de danse, Claudine assiste. Ça ne fonctionne pas non plus. Donc, bien retenir qu'il n'est ni déplaçable, ni supprimable, comme le COD.
Le complément d'objet indirect, il est toujours introduit par les prépositions à ou de. Lina parle à son chat. À son chat est COI du verbe parler et il est introduit par la préposition à. Elle s'occupe de son bébé. Donc de son bébé est ici COI. Il est introduit par la préposition de. Le COI répond à l'une de ces questions posées juste après le verbe. À qui? À quoi? De qui? Ou de quoi? Donc par exemple, Claudio téléphone à son fils. Claudio téléphone à qui? Le COI vient ici répondre à la question. À son fils. Donc ça répond bien à l'une des quatre questions. Donc à son fils est bien un COI. Le COI peut être un groupe nominal prépositionnel. Par exemple, les bébés se nourrissent de lait. De lait, c'est un groupe nominal avec une préposition, la préposition de. Donc c'est un groupe nominal prépositionnel. Ça peut aussi être un verbe à l'infinitif. Par exemple, elle a besoin de dormir. Donc on voit bien que dormir est un verbe à l'infinitif. Et de dormir est ici COI. Et enfin, un pronom personnel. Nola lui répondit. Donc lui vient remplacer ici à son père et donc COI de répondit. Pour reconnaître le COI, on peut le pronominaliser, comme pour le COD, mais ici avec les pronoms lui, elle au pluriel, leur ou eux. Par exemple, Cyrine se souvient de ses amis, on va pronominaliser le COI de ses amis, Cyrine se souvient de. Donc là, ça nous indique que de ses amis est bien un COI. On peut également le pronominaliser avec i ou en. Par exemple, le maître pense aux vacances. En pronominalisant, ça nous donnera le maître y pense. Donc là, aux vacances, est bien COI du verbe penser. Attention, le COI prend le nom de complément d'objet second, COS, quand il accompagne un COD. Alors par exemple, papa a acheté un cadeau à sa fille. Un cadeau est ici COD, comme on vient de le voir juste avant, il est COD du verbe acheter. Et à sa fille, c'est un COI, mais il prend le nom de COS parce qu'il vient juste après le COD. Il accompagne le COD. Donc le papa a acheté un cadeau à sa fille, un cadeau COD, à sa fille COS. Les compléments du verbe, ce qu'il faut retenir. On distingue COD, complément d'objet direct, et COI, complément d'objet indirect. Les compléments du verbe sont ni supprimables ni déplaçables. On appelle ça des compléments essentiels. Le COD répond aux questions quoi ou qui posées après le verbe. Il n'y a pas de COD après un verbe d'état. Le COI, complément d'objet indirect, est toujours introduit par les prépositions à ou de. Le COI répond aux questions à quoi, à qui, de quoi ou de qui posées après le verbe. Le COI prend le nom de complément d'objet second quand il accompagne un COD. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.